L'Afrique a un incroyable talent. Alors, cette vidéo, elle est là pour pouvoir euh, donner un coup de gueule ou une dénonciation pour pouvoir réveiller, pour pouvoir permettre à toutes ces personnes qui ont une connaissance et qui ne savent pas comment la mettre à disposition de notre continent, ou encore qui font des choses mais qui ont pour seul objectif leur propre personne. Donc il est temps pour nous de nous réveiller parce que nous sommes un continent jeune et un continent qui a encore beaucoup à faire. On doit encore construire notre continent et nous devons être conscients de ce que le continent a besoin de nous. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle de la femme, la chaîne qui parle de couple, qui donne des astuces et des conseils pour vivre heureux dans un ménage, même si celui-ci est un ménage à problème. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'une situation. Il faut dire que depuis un moment, je deviens un peu... il y a des situations qui me tracassent un peu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable talent qu'a l'Africain et que seuls les Africains eux-mêmes ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont comme capacité. Vous voyez? Donc, je vais citer des choses comme ça. Je pourrais rentrer en profondeur par rapport à certaines choses, mais je vais plus citer. Donc, vous vous imaginez que dans nos pays africains, il y a des personnes qui ont fait du mysticisme un travail inutile. Un travail inutile. Donc, je veux parler de ces personnes qui s'envolent, ces personnes qui quittent leur corps de façon astrale. Je ne sais pas trop comment il faut expliquer ça. Et se retrouvent dans d'autres pays. Parfois, ils quittent même le continent et se retrouver dans d'autres continents dans le seul but d'aller, par exemple, ôter la vie à un proche, à un parent, à un enfant ou à un enfant du village, peu importe, mais l'objectif est d'aller ôter la vie. Et je me suis dit que ça, c'est un gâchis de pouvoir. Franchement, quand on voit les Blancs qui ont créé les avions aujourd'hui, je pense que ça doit être la même configuration. Probablement, ces personnes ont aussi quitté leur corps quelque part et se sont rendus compte que, mais comment on peut matérialiser cela? Le fait de se déplacer d'une façon aussi, je vais dire, extraordinaire. Comment on peut matérialiser cela? Je crois que c'est comme ça comment est parti le fait qu'ils ont pu créer des avions aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire à ces Africains qui quittent leur corps pour pouvoir aller détruire leurs enfants ou l'enfant du village ou quiconque parce qu'ils n'aimeraient pas que cette personne puisse réussir socialement. À quoi ça sert de pouvoir détruire ce genre de personnes si vous pouvez prendre votre pouvoir que vous avez aujourd'hui et essayer de matérialiser cela pour créer des choses. J'entendais lorsque j'étais au pays que les gens se déplaçaient dans des noix de palme. Et j'ai regardé la noix de palme, comment quelqu'un peut être à l'intérieur. Donc, je ne sais pas comment il faisait, mais il s'est déplacé dans ce genre de choses. Ça veut dire que c'est un savoir que vous pouvez aujourd'hui matérialiser. Parce que si le blanc a créé l'avion, vous aussi, vous pouvez créer l'avion. Donc, arrêtez de pouvoir utiliser vos pouvoirs inutilement, bêtement, pour détruire les gens au lieu de chercher à construire l'Afrique. Parce que l'Afrique en a grandement besoin. Alors, c'est pas la seule chose. J'ai aussi appris que, bon, eux-mêmes ils disent, hein, tu vas voir un vieux croulant qui a peut-être 90 ans, mais il va te dire que dans le monde spirituel, il a peut-être 15 ans ou 13 ans. Et puis je me suis posé la question, si en réalité il a 90 ans, et que dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui est très vigoureux, quelqu'un qui a encore 13 ans et autres, c'est un adolescent, je ne sais pas trop, c'est qu'ils ont cette capacité également de devenir jeune. Mais si vous avez cette capacité de devenir jeune, regardez aujourd'hui les cosmétiques que nous achetons. Il y a des cosmétiques là où on dit pour maintenir son corps jeune, pour ne pas vieillir. Je me dis, comment ces personnes ont pu créer ces cosmétiques de telle sorte, on te dit qu'il faut prendre la bave de je ne sais pas quoi, mais cela ne tient, ils sont toujours jeunes, ils ne vieillissent pas.
Et je me suis dit, est-ce que c'est pas la même chose que chez ces personnes-là qui ont 90 ans ou moins, peu importe, mais que dans le monde spirituel, ils sont jeunes. Si vous avez cette capacité-là de devenir jeune, vice-versa, le petit, dans ce monde, il est vieux. Si vous avez cette capacité-là de pouvoir avoir ce genre de choses, pourquoi vous ne développez pas ça? Pour que, au lieu de dépenser les centaines de mille à des pays occidentaux pour pouvoir s'acheter des pommades qui rendent jeunes, pourquoi est-ce que vous ne développez vous ne développez pas l'Afrique avec ce savoir, cette capacité de vous rendre jeune tandis que vous êtes vieux, ou cette capacité de vous rendre vieux tandis que vous êtes jeune? Pourquoi vous ne prenez pas cette chose-là et matérialisez cela de telle sorte que l'on puisse, on dit que vous êtes riche dans le monde spirituel. Mais c'est qu'on dit que tout commence dans le monde spirituel et ça se matérialise. Pourquoi vous ne matérialisez pas ça pour que les gens, pour que l'Afrique également puisse bénéficier de ce genre de choses? Parce que vous saviez, vous avez ces connaissances et vous ne faites rien avec, si ce n'est détruire les gens. Donc l'Afrique restera toujours telle qu'elle. En tout temps, vous avez des savoirs que vous pouvez apporter et que les gens puissent faire du bien. Qu'est-ce qui ne dit pas que ce que les gens ont pu créer, ils sont venus prendre ça chez vous, puisque le plus souvent on vient, on vous prend vos affaires et puis on va traiter ça, on va faire ça convenablement ailleurs. Donc il y avait ça. Donc je disais qu'il faut vraiment matérialiser ce genre de choses. Fabriquer les avions, vous avez cette capacité de vous envoler, donc vous pouvez fabriquer les avions. L'autre point c'est que, non mais c'est vraiment... c'est incroyable lorsqu'on te raconte ce genre de choses. Je suivais une vidéo où une petite fille qui disait qu'elle était sorcière. Elle disait qu'elle voulait l'intelligence des gens. Donc vous avez aussi cette façon-là de pouvoir. Vous avez cette... Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Parce que tellement vous utilisez ça mal en détruisant les gens que c'est quelque chose de mauvais aujourd'hui. Vous avez cette capacité de prendre l'intelligence des gens. Donc quelqu'un intelligent, tu viens voler son intelligence. Mais puisque tu as cette capacité de voler l'intelligence de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec cette intelligence par la suite? Pourquoi est-ce que quand tu as fini de voler, pourquoi tu voles inutilement? Pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence que tu as volée là pour pouvoir créer des choses extraordinaires? Tu as la capacité de pouvoir aller dans le cœur de quelqu'un. Le corps de quelqu'un, c'est que Dieu a déposé et de voler son intelligence. Mais c'est quelque chose d'incroyable que tu as. Pourquoi tu le fais inutilement, bêtement et gâché pour rien? Laisse la personne avec son intelligence. Tu allais voler ça pour faire quoi avec ça? Développer des choses comme ça pour pouvoir développer l'Afrique. Matérialiser cela pour pouvoir développer l'Afrique. Tu vas voler l'intelligence pour pouvoir pour que la personne ne puisse plus réussir. Si votre pouvoir que vous avez, c'est de détruire votre semblable, mais vous n'avez pas encore compris. Les autres, avec ce même pouvoir, ils font la compétition. Ils font des compétitions de ceux qui vont réussir, de ceux qui vont construire plus que les autres. Ce qui fait que l'autre fait là-bas, l'autre fait là-bas, l'autre fait là-bas. Et du coup, leur pays se développe parce qu'ils sont nombreux à faire la chose. Et chacun veut être le meilleur. Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est vous accaparer les choses pour ne rien faire par la suite. Pour vous réjouir seulement que vous avez réussi à détruire quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Vous vous réjouissez d'avoir détruit une personne et puis alors, et à quoi? Ça n'a aucun sens. Réjouissez-vous si jamais vous détruisez, vous prenez la chose de la personne et que vous réalisez des choses pour pouvoir plaire, pour pouvoir faire du bien à une multitude de personnes. Là, vous pouvez vous réjouir. Mais c'est pour pouvoir détruire seulement et voir que quelqu'un est souffrant parce que vous êtes allé voler son intelligence. Ça, c'est inutile et l'Afrique ne pourra pas se développer avec ça. Vous avez des incroyables talents, alors développez l'Afrique. Nous, les Africains, on va dans les pays étrangers, on va s'acheter des Louis Vuitton et toutes les autres grandes marques qu'on ne peut plus citer, qui ont fait des preuves. Mais vous savez, lorsque vous achetez Louis Vuitton, vous n'achetez pas Louis Vuitton. Pourquoi ça coûte extrêmement cher? Vous n'achetez pas seulement Louis Vuitton, vous achetez également le pays. Louis Vuitton a été créé dans quel pays? On dit que la France, Paris, c'est la capitale de la mode. Donc, on met Louis Vuitton dans Paris, c'est déjà une marque française. Donc, quand vous achetez cette marque, vous n'achetez pas seulement Louis Vuitton. Vous achetez le fait que c'est dans une ville, la ville de la mode,
Donc, on vous taxe tout cela. Et vous savez, si on se met à développer chez nous, on se met à développer chez nous et à vendre nos pagnes raffia, wax et autres, on peut aussi taxer des prix énormes. Parce que on va vendre non seulement le sac, mais on vendra également le lieu là où le sac a été fabriqué. Louis Vuitton ne vous vend pas seulement le tissu. Qu'est-ce que vous dit que c'est un tissu qui est vraiment extraordinaire? Mais non, c'est parce que c'est également en France. Ils ont su valoriser le tissu parce qu'il a été créé, parce que le sac est créé dans un pays où on dit que c'est la ville de la mode. Donc, parce que c'est bien construit, que le prix va avec. Donc, si nous, on construit bien chez nous, le raffia va aussi coûter cher. Le raffia va aussi coûter les centaines de millions. Si nos pays sont bien construits, nos wax vont coûter cher. Tout ce qui nous appartient va coûter cher. Nous, on sait qu'on trouve à mettre cher. Je ne sais même pas si c'est même la valeur, malgré la cherté qu'on met. Est-ce que c'est vraiment la valeur de ces choses? Ce sont nos masques, comment on dit ça? Les choses de l'Afrique qu'on a vendues. Et par la suite, on est tellement, je ne sais pas, je n'ai pas envie de nous insulter, mais on a vendu ça à des Occidentaux. Et lorsqu'on va dans leur pays, c'est nous qui allons encore payer pour aller dans les musées pour voir ces choses. Et quand on arrive dans les musées, tu vois, on écrit masque de tel pays. Et c'est l'Afrique. On t'écrit telle chose, c'est de tel pays, c'est l'Afrique. Tel animal, c'est de tel. J'étais récemment au parc, j'étais pas dégoûtée, mais j'étais là, je disais, waouh, j'avais une autre vision de la chose. Je disais, comment ça? Je suis venue au zoo et là, je vois, on me met éléphant d'Afrique, on donne le pays. On met singe de telle Afrique, de tel pays, en Afrique. En fait, les animaux de chez nous, qu'on a mis dans les musées ici, dans des zoos, et on paye pour aller voir. Et on ne paye pas une fois, on paye toutes les fois qu'on va. Et combien de fois ces personnes s'enrichissent avec nos choses. On a des enfants aujourd'hui, moi-même j'ai grandi chez moi. Je n'avais jamais même vu un éléphant. Je n'avais jamais vu un tigre ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai qu'il y a des animaux que j'ai pu voir parce que la cité là où j'habitais, il y en avait. Mais il y a des animaux qu'on n'a jamais vus en tant qu'Africains. Mais ces animaux, on vient ici, on les voit et on paye. Combien de fois on paye? Ils ont pris ces animaux chez vous. Je ne sais pas si la valeur était même exacte. Ils ont ça chez eux. Je pense que même en une demi-journée, ils ont l'argent qu'ils ont pris, qu'ils ont payé peut-être cette chose chez vous. Parce que le nombre de visiteurs qui arrivent, en une journée, ils sont capables de pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont dépensé pour cet animal ou cette chose qu'on a pris de l'Afrique. Et j'étais en train de réfléchir, je disais vraiment, si on pouvait savoir combien on est riche. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de distraction pour le moment, parce que c'est vrai, on veut un peu de distraction, mais pas plus de distraction, parce qu'on a besoin de construire encore chez nous. Mais c'est regrettable de voir que nos choses à nous se retrouvent ici et on paye pour voir ça. Moi, j'ai vu l'éléphant pour la première fois à l'extérieur, tandis que l'éléphant que je suis allée voir, on a dit que c'est l'éléphant d'Afrique. Et on a le payer. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment triste pour nos pays. Nos enfants et autres, nous-mêmes, moi-même, je n'avais jamais vu ce genre d'animaux, mais c'est ici que je suis venue voir. Et il faut me voir impressionné comme les petits enfants d'ici qui sont impressionnés. D'ailleurs, tout le monde est impressionné quand on voit ça. Tandis que, tu vois, c'est écrit, ça vient d'Afrique. C'est vraiment une tristesse. D'imaginer cela, c'est une tristesse. Ils achètent ça à un coût et ils ont le prix de ce... Non, c'est triste. Je n'ai même pas envie de parler de ça, c'est vraiment triste. L'autre truc, c'est... L'autre coup de gueule aujourd'hui, c'est les grossesses à risque. Les césariennes qu'on nous fait faire à tout moment dans nos hôpitaux en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y a pas de césariennes. Si, il y a des césariennes. Mais en Afrique, les gens ont utilisé cela comme un moyen de dépouiller les gens. Donc, quand tu arrives, parfois tu as la capacité d'accoucher, on va te dire tu ne peux pas accoucher. Parce qu'on veut que tu payes la césarienne. Et comme c'est coûteux, on veut que tu payes la césarienne. Et ça,
C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malades. Moi, par exemple, on a découvert des choses sur moi, ce qui fait que j'étais obligée de faire la césarienne. Mais il faut dire qu'avant d'accepter la césarienne, il a fallu que je me rende compte, qu'on me dise avec exactitude que j'étais vraiment malade. Qu'on fasse des examens, parce que moi, je me disais que franchement, je ne veux pas les histoires qu'on ouvre le ventre parce qu'on veut avoir plus d'argent. Donc, je pensais à ça, la césarienne. Et puis, je me suis rendu compte également que lorsque j'étais au pays, il y a des gens qui disaient, il y a des femmes qui accouchaient avec les enfants qui ont 4 kilos, 5 kilos. Et je disais, on demande par exemple, tu t'es blessée, la personne dit non, elle ne s'est pas blessée. Je dis, mais comment est-ce que tu as fait? Et puis on écoute dans les bruits de couloir les gens qui disent, non, il y a des plantes qu'il faut prendre, qu'il faut manger à un certain mois ou bien au début de la grossesse ou quoi que ce soit, et l'enfant glisse carrément. Et donc aujourd'hui, mon coup de gueule encore, c'est vous dire, vous avez ces connaissances-là. Vous avez ces connaissances. Vous savez qu'on peut prendre des médicaments. Vous savez qu'on peut prendre des choses et accoucher sans se faire déchirer. Accoucher sans qu'on ouvre le ventre. Parce que ouvrir le corps d'une personne, c'est quelque chose d'horrible. Moi, lorsque j'ai eu la césarienne, pour la première fois, on m'a mis, comment on appelle ça, l'anesthésie. Et là, après mettre l'anesthésie, quand il fallait déchirer, je ressentis la douleur. On m'a dit je montais. Que c'est pas vrai, que je n'avais pas ressenti la douleur. J'ai dit si, j'ai ressenti la douleur. Et cette douleur, jusqu'aujourd'hui, parfois je la ressens encore. En fait, c'est comme si j'ai été traumatisée par cette douleur. Ce qui fait que quand j'entends qu'il faut déchirer, je pense à cette histoire. Je ressens encore le crack qu'on avait mis sur mon ventre et comment j'avais réagi. On m'a dit j'avais menti. J'ai dit non, je n'ai pas menti. Le médecin m'a dit si c'est vrai, levez votre pied gauche. Je ne sais plus trop là. On avait commencé par le pied gauche ou le pied droit, je ne sais plus trop. Levez votre pied, je lève le pied. Lève l'autre pied, je lève le pied. Prise de panique, le médecin dit c'est vrai, ça n'a pas marché. On a redosé encore. Mais il fallait me voir comment j'avais crié ce jour. Donc vous avez ce savoir-là, où vous pouvez accoucher. On peut accoucher sans pourtant se faire déchirer. Ou on peut accoucher libre. Vous imaginez l'incroyable talent qu'a les Africains. Vous avez ce savoir. Et vous ne voulez pas partager ce savoir. Mais si vous ne voulez pas le partager, écrivez les livres. Les gens qui vont acheter le livre, vous allez avoir de l'argent à vie. Parce que toutes les personnes qui achèteront ce livre sauront que non seulement votre nom partira, comme on écoute les noms des grands inventeurs aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est vrai qu'ils ont inventé parce que c'est des choses qu'ils ont, on avait déjà ça chez nous, mais ils disent que ce sont eux qui ont inventé. Donc vous aurez vos noms également écrits dans le monde entier. On parlera de vous dans le monde entier. Que vous avez créé quelque chose. Peu importe si on ne vous reconnaît pas dans le monde. Mais en Afrique, on saura que vous avez créé quelque chose. Vous êtes nombreux à avoir ce savoir. Celui qui s'élèvera le premier pour pouvoir écrire cela et vendre son livre. Les autres seront là. Oh, il est venu dénoncer, c'est pas grave. Vous faites quoi avec une chose qui est cachée? Vendez ça. Vendez ce savoir. Vendez ce savoir. Ils ont créé chez eux la péridurale. Mais sur quelle base? Parce qu'ils ont compris qu'on peut accoucher sans douleur. Bon, chez nous, la douleur, on accouche toujours avec la douleur. Mais si on prend le cas d'accoucher sans la césarienne, et ils ont trouvé des moyens pour pouvoir parfois éviter la césarienne. Ils font tout. Mais quand ils vont à la césarienne, c'est qu'ils n'ont plus de choix. Mais nous, on a ce secret-là où on peut ne pas aller à la césarienne. Vous vous imaginez ce qu'on a comme secret si on pouvait utiliser ce secret? Si on pouvait utiliser ce savoir, si l'Afrique, toute l'Afrique entière pouvait avoir ce savoir. Oui, c'est vrai que les médicaments, la nourriture qu'on mange aujourd'hui nous rend malades. Mais même là encore, vous avez des savoirs. Vous avez des savoirs pour pouvoir éviter la tension, pour pouvoir éviter certaines maladies, pour pouvoir éviter certaines choses qui font qu'on est obligé de passer au bloc opératoire. Valorisez vos savoirs. Valorisez cela. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Ici, au Japon, on dit que c'est un peuple,
moderne, en même temps traditionnel. Et c'est pas faux, hein. Quand vous allez à l'hôpital ici, vous n'allez pas trouver les médicaments que vous trouvez à gauche, à droite, non. Eux, leurs médicaments sont faits à base de leurs plantes. Quand il y a des plantes médicinales, ils prennent ça et ils ont fabriqué les médicaments. J'ai pas un médicament avec moi, là, je devais vous montrer. Les médicaments se font. C'est vrai qu'il y a des médicaments que vous allez trouver dans les, comment on appelle ça, des drugstores. Donc, ça à vente libre. Ça ressemble à peu près aux médicaments que vous allez trouver partout. Mais quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous fait un examen et qu'on vous dise que vous avez telle maladie, ce n'est pas ces médicaments-là que vous allez prendre. Non. Ils vont vous faire le médicament sur le champ. Avant que vous ne sortez de l'hôpital, on va vous remettre vos médicaments. Soit vous payez directement parce qu'il y a des pharmacies dans chaque hôpital ici. Soit vous payez directement dans la pharmacie là où vous êtes fait traiter. Soit vous pouvez les payer ailleurs. Mais vous avez 4 jours pour garder votre ordonnance avec vous. Et ces médicaments qu'ils font, ils vous fabriquent ça sur place. Donc pendant que tu es en train de te faire consulter chez le médecin et qui te donne l'ordonnance, il a déjà envoyé l'ordonnance en même temps à la pharmacie. Si jamais tu dois prendre le médicament dans l'hôpital, dans la pharmacie de l'hôpital en question, il a déjà envoyé l'ordonnance là-bas. Et toi, quand tu finis de payer, tu payes tout. Donc, tu payes en même temps le prix de la pharmacie. Et tu vas maintenant attendre à la pharmacie, on te remet un médicament. Ils n'ont pas de médicaments, c'est dommage. C'est là-bas, je n'ai pas envie de me déplacer. C'est des tout petits sachets. Parfois, c'est des poudres. On va te dire que tu veux ça en sirop, en poudre ou bien en comprimé. Et c'est à toi de décider. On te fabrique ton médicament en fonction de ton poids, de ton année de naissance, donc ton âge et autres. On te fabrique ton médicament. Ce qui fait que quand tu prends ce traitement, c'est genre un traitement sur mesure. Donc tu es sûr de guérir. Voilà pourquoi eux, ils ne font pas 2 semaines de traitement. C'est maximum 1 semaine de traitement. Donc le médicament est fait sur mesure. Selon ton poids, ton âge et la pathologie ou quoi, la maladie que tu as. Donc, c'est des médicaments faits à base des plantes médicinales d'ici. Ils ne vont pas loin. Vous allez voir le Japon, vous allez voir, il y a des gratte-ciel ici. Mais à côté des gratte-ciel, vous allez voir des endroits où tu as l'impression que c'est le village. Mais ce n'est pas village au sens village de chez nous. Parce qu'ils ont tout. C'est des villages qui ont tout à l'intérieur en fait. C'est des villages où quand tu y habites, c'est pas que tu vas faire comme chez nous, tu te déplaces comment on dit ça, de province pour aller te faire soigner. Non, ce sont des villages là où tu as tout à l'intérieur. Donc, c'est différent des villages que nous avons chez nous. Donc, vous allez avoir le moderne à l'excès et vous allez avoir la tradition à excès. Donc, ils ont jumelé ces deux. Et c'est le propre des pays asiatiques. Quand vous allez faire, je ne suis pas encore allé ailleurs dans les pays asiatiques, mais je passe mon temps à pouvoir me documenter sur eux et à regarder les informations concernant l'Asie. L'Asie, le développement est tellement élevé, mais la tradition est restée. C'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas des personnes qu'on peut balloter n'importe comment. Les gens ont du respect pour ce continent. Parce que ce continent a su se donner de la valeur. Ce continent a su se faire respecter, pas en parlant, pas en faisant n'importe quoi. Vous allez les voir aller partout dans le monde entier. Mais ils ne vont pas dans le monde entier pour pouvoir aller dépenser. Ils vont dépenser, mais la dépense qu'ils font est inférieure à ce qu'ils récoltent de vous. On prend un peu comme les Chinois. Les Chinois, ils vont quelque part. Ils ont 2 objectifs. Ils ne vont pas venir dépenser chez vous. Non. Le Chinois, il dépense peut-être pour voir ce qui vous manque. Le Chinois vient chez vous pour vous vendre les choses. Et s'il ne peut pas vendre les choses, il vient voir ce que vous aviez, ce qui vous manque ou ce que vous avez et vous avez des difficultés. Et à partir de là, il crée ce qu'il faut pour vous résoudre votre problème. Voilà pourquoi vous les voyez partout. Et surtout en Afrique, parce qu'ils ont compris que l'Afrique
est inconscient qu'il faut encore tout construire, tout refaire. Et ils comprennent que s'ils viennent avec leur marché, ils auront des potentiels clients parce qu'on a beaucoup à faire. Ils ont vu qu'on passe le temps à tourner comment on appelle ça, les foufous et autres à la main. Ils ont créé les machines. Ils ont vu que la femme, bien que eux, chez eux, ils sont tout occupés parce que ce qu'ils ont créé, c'est également bon pour eux parce qu'ils sont hyper occupés chez eux. Mais ça nous favorise, nous. Et pourtant, nous ne sommes pas si occupés qu'eux. Parce que nous, on est occupés à faire n'importe quoi. Eux, ils sont occupés à développer chez eux. Et ils ne développent pas chez eux tout en oubliant ce qu'ils ont comme tradition. Parce qu'ils comprennent que ça, s'ils oublient ça, ils seront dénaturés. S'ils oublient ça, ils seront perdus. Donc, il y a des choses que l'Asiatique accepte. Ils acceptent peut-être parce qu'ils ont signé des conventions. Mais en réalité, ce n'est pas des choses que chez eux, ils acceptent. Mais à cause des conventions, ils n'ont pas de choix que d'accepter certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'un Japonais, un vrai Japonais, d'ailleurs tout Japonais, il a toujours ce côté typiquement japonais en lui. Il peut faire des études comme il veut. Il peut être, je ne sais pas trop, milliardaire. D'ailleurs, la majorité a quelque chose ici. Ils ne sont pas pauvres. Donc, ils ont toutes ces choses-là. Mais à côté de cela, ils ont leur culture qui est là, qui les guide, qui les ramène toujours sur le droit chemin. Donc, ils ne peuvent pas dévier. Il y a des choses, des décisions, même avant de prendre certaines décisions, ils voient si ça cadre avec leur culture. Si ça ne cadre pas avec leur culture, ils ne vont pas accepter. En dehors des choses là où ils ont signé des conventions et ils ne savent plus comment faire pour pouvoir s'en sortir. Là, ils sont obligés de rester à l'intérieur. Donc, tout ça, c'était tout juste pour vous dire qu'on a nos cultures. C'est vrai que nos cultures, ce qui est vilain, c'est que beaucoup ont utilisé ça pour faire du mal aux gens. Ce qui fait que les gens aujourd'hui ont peur de cette culture. Moi, personnellement, j'ai peur. Parce que les gens utilisaient ça autrement. Mais vous savez, quand on a le palu chez nous, on n'a pas besoin de prendre les médicaments. On a des plantes chez nous qui soignent le palu. Moi, personnellement, je ne les connais même pas. Quand il y a le rhume chez nous, on a des plantes chez nous qui soignent le rhume. On a des remèdes africains. Ici, quand je suis arrivée avec mes enfants qui tombaient tout le temps malades, le rhume, le rhume, le rhume. Les dames de l'Afrique de l'Ouest avaient du mal à me donner les remèdes qu'ils avaient. Mais il y a une qui m'a dit un jour, toi, tu n'as pas de maman. Je lui ai dit, je n'ai pas de ma maman depuis longtemps. Elle me dit, ah, je comprends. Parce que tout le temps, tu es à l'hôpital, tout le temps, tu es à l'hôpital. Mais c'est pourquoi tu amènes tes enfants là. Tu n'es pas obligé de partir à l'hôpital. Voilà, prends telle chose. Est-ce que tu as ça? Je dis, non, je n'ai pas ça. Elle me dit, ok, je vais t'envoyer ça. Elle m'a envoyé la chose. Je ne vais pas dire ça ici. Pour ne pas chercher des problèmes. Elle m'a envoyé cette chose. Mais c'est une chose qui est répandue, on voit ça un peu partout. Elle m'a dit, tu écrases ça. Et tu mets de l'ail dedans. Mais pas l'ail, je peux dire l'ail parce que l'ail on trouve ça partout. Et puis tout le monde sait que l'ail c'est vraiment un puissant remède. Alors tu mets l'ail, tout juste un peu comme tes enfants sont petits, tu mets tout juste un peu. Ne prends pas l'ail qui est répandu un peu partout. C'est vrai que tu peux prendre ça. Mais cherche l'ail qui coûte plus cher là. Là où un seul peut te faire le prix de tout le paquet. Prends celui-là parce que ce serait plus efficace. Donne ça à l'enfant, matin et puis le soir. Quand je fais ce remède, on est resté pendant je ne sais pas combien d'années, il n'y avait pas de rhume à la maison. Si le rhume venait, il était passager. Je dis, mais vraiment, il y a des gens qui ont des savoirs. Vous imaginez, on a plein de savoirs comme ça. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une plante, une feuille qu'on pouvait mettre sur le feu, légèrement sur le feu, et l'écraser. Puis par la suite, il y avait un liquide. Et ce liquide, on mettait dans les narines. Et ça soulageait l'enfant qui était encombré. Je ne sais plus trop comment on appelle cette feuille. Je ne sais même pas si je peux la reconnaître si je vais, parce que j'étais toute petite, mais je voyais comment on fait ça, parce que moi aussi, on me mettait cette feuille. Et ça soulageait comme ça. Quand tu mets ça, c'est comme aujourd'hui, on voit les Français, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, parce que quand j'étais au pays, j'achetais un produit français, là, on appuyait un petit truc dans les narines de l'enfant, et puis l'eau sautait par ici. Ici, j'ai vu un autre truc, ils ont utilisé un autre truc ici. Mais chez nous, on a des plantes pour ça. De cette plante dont je vous parle. On mettait ça, on mettait au feu, tout juste pour que quand on va écraser avec les mains, que le liquide sorte facilement. Et ce liquide-là,
On mettait, je me rappelle, mon papa, il mettait dans une feuille, on faisait sous forme comme si c'était l'entonnoir. Et puis on faisait couler les gouttes dans les narines. Mais quand tu mettais ça, il fallait voir comment ça sortait. L'urine sortait, ça dégageait. Que ce soit pour les grands ou les enfants, ça dégageait les narines. Et sur le champ, tu avais... Mais aujourd'hui, on est là dans nos sirops, les sirops. Et des sirops qui n'ont sucré, qui créent encore d'autres problèmes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on prend les sirops. Mais on a des remèdes chez nous. On a des remèdes chez nous. On peut écrire les livres sur ça. Et puis vendre ces livres. Mais si les Occidentaux savent qu'on a ça, peut-être qu'ils ont déjà même su, peut-être qu'ils sont même venus prendre, peut-être que les médicaments qu'ils fabriquent, même pour le rhume, ces mêmes médicaments qu'ils nous envoient chez nous, probablement c'est fait de nos plantes. Puisque nous, on n'a pas voulu valoriser la chose, nous, on n'a pas voulu créer. Tu vas entendre, non mais le dosage et autres, mais c'est n'importe quoi, parce que nous tous, nous avons vécu là-dedans, on nous a traités comme ça. C'est ce qu'on nous fait comprendre aujourd'hui, tout juste pour que nous puissions délaisser ce qui nous appartient. Les Asiatiques n'ont pas délaissé ce qui les appartient. Les Asiatiques ont gardé ce qu'ils avaient et ils ont pris pour autrui et qu'ils essayent de pouvoir minimiser. En fait, ce qu'ils ont pris chez autrui n'est pas dominer ce qu'ils ont. C'est leur culture là-bas qui domine et ce qu'ils ont pris chez autrui, c'est parce que le résultat de la guerre a fait qu'ils ont perdu. Et du coup, il y a des conventions qui ont été signées et ils n'ont pas de choix que d'accepter certaines choses. Mais malgré tout, leur culture est primordiale. Si tu ne vas pas à l'hôpital et que tu vas dans les drugstores, tu vas trouver les médicaments faits à base des mêmes molécules qu'on trouve partout. Mais si tu vas à l'hôpital, tu ne trouveras pas ce genre de médicaments. Pour preuve, je suis arrivée ici avec mon fils qui faisait quelque chose, une maladie, et puis il prenait un médicament. Quand je suis arrivée ici, je cherchais des hôpitaux pour pouvoir trouver ce médicament parce que j'avais peur que quand ils finissent, je ne trouve pas ce médicament. Je suis allée, je leur ai dit, ils m'ont donné un autre nom de ce médicament. Et quand j'ai pris ce médicament, après par la suite, ils m'ont dit non, laisse tomber ce médicament, on va te donner un autre médicament. Ils m'ont donné un médicament qui est le leur. Donc vous voyez, ils ont fait le médicament en question. Ils ont un peu modifié le nom, tout juste en termes de lettre. C'est une lettre qui a changé, c'est tout. C'est le même médicament avec la même molécule, tout pareil. Mais pour eux, ce n'est pas efficace. Donc, ils ont créé pour eux à part. Donc, on a dû abandonner. Donc, c'est des années plus tard, je crois 2 ans plus tard, qu'ils nous ont dit, écoutez, on va vous proposer un autre médicament, celui que nous utilisons ici. Et je ne l'avais jamais entendu de ma vie. Et quand j'ai vu ce médicament, j'ai compris que c'était un truc fait à base des plantes. Parce que ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre là qu'on avait, c'était quelque chose de très chimique, je vais dire ça comme ça. De très polluant. Bon, pas polluant, mais je veux dire que c'était très agressif. C'est un médicament qui est très agressif. Et c'est par rapport à ça que eux ils ont créé leur. Donc, tu vois, ils ont pris, probablement, ils ont un peu copié certaines choses concernant ce médicament, mais ils ont créé le leur et le leur est puissant. Et c'est ce que les Chinois, tous les Asiatiques font. Le Chinois, il arrive chez vous, il regarde le besoin qu'il y a chez vous et il va créer la chose. S'il voit qu'il y a une chose que vous aimez tellement chez vous, vous avez vu les wax, ce sont des trucs africains, mais regardez comment aujourd'hui le wax, ils ont développé ça chez eux. Et ils en vendent partout aujourd'hui. Et nous, les Africains, on va acheter maintenant chez eux. Ce n'est pas le seul exemple. Il y a encore quoi qu'ils ont créé. Ils trouvent quelque chose chez vous. Ils savent que le besoin est machin. Même en termes de vêtements. Vous allez voir, la Turquie produit des vêtements. Mais eux, comme ils produisent en masse, comme ils sont nombreux, ils font plus de milliards. Donc, ils produisent tellement, trop et beaucoup. Donc, ils vous arrachent toujours le marché. Le Chinois, il vient pour arracher le marché. Et ils ont les moyens de le faire parce que quand ils viennent chez vous, ils viennent apprendre. Ils observent. Ils ont le sens de l'observation qui est très poussé. Ils regardent et ils copient. Quand il a fini de copier, il va créer ça chez lui. Et quand il va créer ça chez lui, vous venez payer chez lui. C'est une chose qu'il est venu prendre chez vous. Je suis regardé sur TikTok en disant que les Chinois, lorsqu'on arrive chez eux, ils vous obligent à pouvoir... comment dire ça? Si vous voulez créer une entreprise, ils vous disent oui, mais vous devez vous associer à une entreprise chinoise. Donc, quand ils vont s'associer à l'entreprise chinoise,
Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder, parce qu'ils sont toujours dans les postes, ils vont pas aller chercher à être dans les postes de responsabilité. Non, ils vont aller à la source là où on fabrique la chose. Parce que pourquoi? Ils veulent regarder comment on fait et par la suite, ils vont construire, ils vont refaire la chose, mais pas comme vous l'avez fait, ils vont le faire en mieux. Ce qui fait qu'on dit que les Chinois, eux, ils passent le temps à copier. C'est le cas de Airbus. J'ai entendu comment ils parlaient. Il y avait une vidéo sur TikTok qui parlait de ça. Mais le Chinois, quand il vient copier chez vous, il ne fait pas la copie conforme. Il a pris, il prend un tout petit peu et il améliore la chose. De telle sorte que la chose devient meilleure que celle que vous avez construite. Et c'est ce qui est bien avec eux. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui des personnes qu'on craint. On a peur. On a dit les choses des Chinois ça ne c'est pas comment dire ça non seulement ça ne coûte pas cher, mais ça ne dure pas. C'est normal. Ils étaient en phase d'apprentissage. Et l'apprentissage passe par là. Par le moment où vous faites ce qui n'est pas extraordinaire, ce qui n'est pas bon. C'est au fur et à mesure qu'on se performe. Vous allez aller chez eux, vous allez voir ce qu'ils ont. Les gratte-ciel qu'ils ont, la façon dont ils construisent aujourd'hui, mais qui peut les égaler? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne vont pas s'arrêter à cause des critiques de certaines personnes. Ils ont pris leur gouvernement à envoyer des gens, leurs enfants, aller étudier ailleurs. Et puisque eux, dans leur tête, en tant qu'Asiatiques, ils n'ont pas le droit de laisser leur culture. Ils partent avec leur culture. Donc, ils ne sont pas déracinés. Ils ne sont pas déracinés. Ils gardent leur culture et ils prennent ce qui est chez vous. Donc, leur culture prime toujours. Ce qui fait que quand ils sont partis ailleurs, ils ont appris les langues, ils ont appris le savoir-faire. Et par la suite, ils sont allés construire chez eux. Vous savez que le continent asiatique, ça ne fait pas longtemps qu'il a émergé. Il n'y a pas un seul pays de l'Asie qui est construit bizarrement. En fait, quand je dis construit bizarrement, c'est vrai qu'on va parler de pauvreté. On peut parler de pauvreté. Mais quand vous voyez cette pauvreté, ça n'a rien à voir avec la pauvreté qu'on peut voir ailleurs. On va me dire que oui, les bidonvilles de l'Inde. Mais oui, mais à côté, il y a quoi? Il y a aussi les gratte-ciel. Donc, ils sont dans la démesure. Vous allez voir le mauvais et vous allez voir le bon. Mais la quasi-totalité de leur pays, même quand les pays qu'on dit pauvres, c'est bien construit. C'est bien, je passe mon temps à regarder sur Internet. Et ils ont cette mentalité, je ne sais pas comment ça s'est passé pendant... Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans leur vie? Mais ils ont été tellement traumatisés qu'ils ont compris qu'il y a un être supérieur qu'il faut vraiment craindre. La majorité des pays asiatiques, lorsque vous oubliez votre téléphone, que ce soit un iPhone ou quoi, ils sont fichus. Vous allez retrouver votre iPhone. Contrairement à d'autres pays. Vous allez retrouver votre iPhone. Même les plus petits pays. J'ai une amie japonaise qui m'avait dit, écoute, mon mari a été affecté dans un pays. Elle m'a donné le nom du pays. Jusqu'alors, je ne retiens même pas ce pays. C'est dans un petit pays d'Asie et tout. Et là, non, elle m'a même pas dit d'Asie, elle m'a dit dans tel pays et tout. Je lui dis, ça c'est quel pays? Elle essaie de m'expliquer, mais je n'avais jamais entendu parler de ce pays. Alors quand je rentre chez moi à la maison, j'ai pris mon téléphone, je commence à chercher. J'ai mis le nom du pays. Et là, je découvre que c'est en Asie. Quand je découvre que c'est en Asie, je commence à regarder les endroits et autres. Non, c'est un petit pays. Mais un petit pays bien construit. Dans ma vie, il faut que je me rappelle même le nom de ce pays. Je dis qu'il faut vraiment que j'aille visiter là-bas. Un petit pays d'Asie que les gens ne savent même pas que ça existe. Beaucoup ne savent même pas. Moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait. Et même encore aujourd'hui, si on me demande le nom de son pays, j'ai oublié même le nom de ce pays. Parce que c'est pas trop, ça ne fait pas partie des pays qu'on retient. Les pays là où on va tout le temps. Mais c'est un pays vraiment de la démesure, tel Dubaï comme ça, vous voyez, c'est carrément un pays comme ça. Je disais que, mais waouh, mais l'Asie, vous êtes vraiment impressionnant. Donc, il n'y a pas petit pays ici, tous vos pays là sont. Et pour la petite histoire, j'étais allée fouiller sur Internet pour chercher où se trouvait Dubaï et autres. Et je me suis rendu compte que c'était en Asie, j'ai dit, ah, je comprends.
Je comprends. Je comprends. L'Asie, vraiment, c'est un continent qui est très, très, très riche. Et je pense que ce qui fait qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont gardé leur culture. Ils ont maintenu leur culture. Ils ne sont pas déracinés. Ils ont gardé leur culture et accepté certaines cultures qui viennent de l'extérieur. Mais cette culture ne vient pas dominer chez eux. Ça vient, comment on dit ça? Ils conjuguent avec ces cultures. Ils vivent avec ça, avec ces cultures, mais ces cultures n'ont pas le dessus sur eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont toujours meilleurs. Ils n'ont pas eu besoin de s'affirmer par les armes ou quoi que ce soit, mais ils ont construit chez eux. Et le fait qu'ils ont conçu fait d'eux aujourd'hui des personnes très concurrentes, des personnes qu'il faut craindre, qu'il faut abattre, parce que vous savez, il y a des personnes aujourd'hui, il y a une nation qui est au-dessus de toutes les nations, mais en réalité, cette nation d'Asie, franchement, est au-dessus, je crois, à mon avis. Donc, vraiment, les Africains ont un incroyable talent, cultivons et faisons des choses extraordinaires avec ces talents. Donc, j'ai parlé de la césarienne. Donc, je disais aussi que les Occidentaux sont venus prendre beaucoup de choses chez nous. Ils ont pris beaucoup de choses chez nous, nos savoirs et autres qui sont allés développer chez eux. Et aujourd'hui, on paye pour ces savoirs-là en temps. Parfois, ils ont obtenu ces savoirs sans pourtant dépenser quoi que ce soit chez nous. Ou bien s'ils ont dépensé chez nous, c'était vraiment infiniment petit. Donc, on doit vraiment reprendre nos places et surtout chercher à développer chez nous pour ne pas être les derniers. Bien que pour le moment, on est les derniers, mais on peut encore se relever. On a l'Asie qui est vraiment un exemple pour nous. On a vu l'Asie qui était vraiment éloignée, très loin, très éloignée. On a Dubaï, c'est vrai que Dubaï fait partie de l'Asie, mais on a vu comment c'était rien du tout, comment ils ont construit. On peut se le faire parce que nous avons les moyens, nous avons plein de richesses chez nous, donc on peut le faire. On peut le faire. Il suffit seulement qu'on ait plus de volonté pour pouvoir réussir. Donc le chinois, il copie et il améliore. Il ne copie pas et puis il garde ce qu'il est. Il copie et il améliore. Il ne va pas quelque part pour pouvoir perdre. Le chinois, il va quelque part pour pouvoir réussir. Donc, il observe, son sens de l'observation est tellement poussé, il regarde et il voit ce qu'il peut faire. Il vient chez vous, vous avez un marché. Votre marché n'est même peut-être pas des coûts de millions, c'est rien du tout. Mais il prend votre marché et puis ils le développent d'une façon extraordinaire. Et ils font tellement en gros que quand ils le développent, parce que ceux qui ont des grands commerces, pour ne pas avoir de rupture, ils sont obligés de travailler avec les Chinois. Donc quand le Chinois vient chez vous, il regarde ce que vous avez et il constate que vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas créer des choses en gros, vous ne pouvez pas créer beaucoup. En temps, eux, ils ont cette capacité de créer beaucoup. Donc, les gens vont vers les Chinois. Donc, ils ont volé les marchés de plusieurs personnes. Pas volé dans le sens négatif, mais ils savent s'y prendre. Ils savent comment se comporter, en fait. Donc, faisons très, très, très attention. Vous allez voir, nous, les Africains, on pense que si on porte les choses de marque, c'est qu'on est riche. C'est qu'on est respecté. Mais malgré le fait qu'on porte autant de choses riches, des riches, ou des marques, grandes marques, parfois pas des grandes marques. Seul Louis Vuitton peut savoir que ça, c'est pas ma chose. Donc, aussi longtemps qu'on peut porter des grandes choses, on enrichit ces personnes, en fait. Et c'est vraiment dommage, on ne sera pas à notre hauteur. Il faut vraiment, vraiment qu'on puisse revenir sur les meilleurs sentiments pour construire chez nous. Construisons chez nous. On a vraiment, vraiment de la chance. Et on peut faire des choses extraordinaires chez nous. Avec nos pagnes, tout ce que nous avons. Si nous commençons par construire chez nous. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui se passe dans le monde entier. Ce qui se passe dans le monde entier, il y a comme un retour aux sources. Beaucoup de personnes sont en train de repartir en Afrique. Non seulement les Africains, mais également les Occidentaux qui ont compris que la vie vraiment sera là-bas. Beaucoup sont en train de partir. Donc, positionnons-nous parce que quand eux ils viennent, ils occupent les postes qu'il faut. Ils sont en haut, en fait, comme on dit chez nous.
Donc, positionnons-nous de telle sorte que quand ces personnes vont arriver, on saura conjuguer avec eux. On ne va pas leur laisser nos marchés convenables facilement. Mais on verra comme a fait les Chinois. Vous venez construire chez nous, on vous impose une société de la place. Vous devez travailler avec cette société et c'est à nous de regarder comment leur savoir et d'améliorer cela pour pouvoir aussi émerger. Parce que les Chinois, les Japonais, tout le monde là, ce qu'ils ont fait pour pouvoir être là où ils sont aujourd'hui. Ils regardent ailleurs et ils copient chez eux, ils le font en mieux. Donc on peut dire qu'on a copié, c'est pas grave. Tout se copie sur cette terre. Mais pour qu'on ne soit pas trop, qu'on ne copie pas trop, mais qu'on essaye d'améliorer parce que vous savez, on a un savoir vraiment énorme chez nous. Améliorons ce que nous partons voir chez les autres. Prenons ces choses et améliorons chez nous. Ou bien, en tout cas, améliorons, c'est la meilleure chose. On doit améliorer. On doit améliorer. C'est le seul moyen pour nous d'apporter le respect ou d'imposer le respect pour nous les Africains. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, on traite l'Afrique de tout et l'Afrique a vraiment perdu beaucoup de choses. Donc, si on veut reprendre notre place, si on veut être les leaders, si on veut être les meilleurs, et nous avons les moyens de l'être. Nous avons les moyens parce que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir être meilleurs. Mais nous devons être les premiers à reconnaître ce que nous avons. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous-mêmes, Africains, nous ne savons même pas que ce que nous avons. Ce sont des choses qui sont intéressantes, agréables, ce sont des choses qui sont convoitées à l'extérieur. Vous voyez, tout le monde s'élève, on veut ceci, on veut cela. Ils discutent tous l'Afrique parce qu'ils comprennent que l'Afrique a beaucoup pour pouvoir réussir. L'Afrique a beaucoup pour pouvoir faire en sorte que ce monde tienne encore. L'Afrique, c'est vraiment le berceau de l'humanité et nous, Africains, nous devons nous rendre compte de cela et marcher dans cette vérité, faire des choses de telle sorte que on demeure vraiment ce peuple qui est béni. Parce que nous avons été bénis, nous n'allons pas laisser notre bénédiction partir ailleurs. Donc, faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre notre place. Donc, c'était mon coup de gueule comme ça aujourd'hui. Désolée, j'avais écrit parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai écrit à peu près tout ce que je voulais dire et développer les idées petit à petit. Donc, pour pouvoir attirer le respect en ce qui nous concerne, il va falloir qu'on développe chez nous et ce n'est que comme ça que les gens vont nous respecter. Ce n'est que comme ça qu'on va imposer le respect en ce qui nous concerne. On n'aura pas besoin de parler avec quiconque, mais les actes, notre continent, tout ce que nous vivons chez nous, ce que nous avons construit, parleront pour nous. Et on sera une destination, plus une destination négligée, mais une destination où les gens respecteront vraiment qui nous sommes. Et pour ça, ça passe par notre propre connaissance, la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de qui est l'Africain et qui est l'Afrique. Si on connaît qui nous sommes, on connaît qui est l'Afrique, et bien on va réussir. Alors, ceux qui vont aimer cette vidéo, je vous prie de la liker, de commenter, de dire ce que vous en pensez aussi. Je n'ai pas peut-être tout dit. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait le constat? Parce que moi, j'ai vraiment fait le constat. Et c'était un constat tellement attristant, amer, que je voulais absolument parler pour que l'Afrique puisse se réveiller et qu'on puisse reprendre notre place. On a été longtemps marginalisés et on continue à nous marginaliser parce que nous sommes les seuls à ne pas connaître notre vraie valeur. Et il n'y a pas que ça, pas notre vraie valeur. Vous savez, ce qui commande, ce qui domine aujourd'hui sont les personnes qui détiennent quelque chose. Donc, nous devons arriver également à détenir des choses qui feront de nous des personnes respectables, qui feront de notre continent un continent respectable, un continent où on ne nous parlera plus à la légère, où les gens vont craindre qui nous sommes, où les gens voudront venir chez nous et paieront le prix qu'il faut pour venir chez nous. Ils ne vont plus venir comme ils ont l'habitude de venir, mais ils vont payer le prix pour venir. Quand ils viendront, on leur demandera de faire comme ils nous ont fait lorsqu'on voulait aller chez eux.
Et pour ça, nous avons besoin de développer nos consciences en tant qu'Africains. Oui, développons nos consciences. Alors, à la prochaine vidéo.